Nous sommes à quelques semaines de la fête du Christ roi et d'une nouvelle année liturgique qui commencera par le temps de l'Avent. Le texte de la liturgie commence à prendre cette coloration du temps de l'attente et de l'accueil, de la venue du royaume, de la venue de l'époux, de la venue du Christ, Seigneur de l'univers. La parabole des 10 jeunes filles qui nous est proposée est pour Jésus l'occasion de révéler un peu plus ce qu'est ce royaume des cieux et comment nous sommes invités à y vivre dès maintenant. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole: « Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri: « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent: « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit: « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Notons tout d'abord que Jésus ne nous dit pas que le royaume des cieux, c'est la salle des noces, où certaines entrent et d'autres non. Le royaume est comparable à l'ensemble de la parabole. Le royaume, ce n'est pas que le point d'arrivée, atteint ou non, c'est l'ensemble du cheminement. Commençons par voir le cadre de la parabole, l'histoire que Jésus raconte. Selon la coutume de son époque, l'époux allait chercher sa fiancée chez les parents de la demoiselle, ce qui pouvait prendre du temps, et lorsque l'époux arrivait avec elle, de nuit, pour la fête des noces, des jeunes filles, amies de l'épouse, venaient à leur rencontre pour les escorter et les éclairer. Pratique qui est une sorte d'ancêtre de nos demoiselles d'honneur d'aujourd'hui. Ici, le Christ utilise cette image touchante pour nous inviter à comprendre de quelle manière il devrait être attendu, lui, le royal époux. On le comprend entre autres si on se rend à la fin de la parabole. La conclusion est, pour Jésus, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le message est donc de veiller, c'est-à-dire de demeurer dans cette attente de la venue de l'époux. D'autres passages de l'Évangile nous le rappellent avec d'autres images, comme l'invitation à garder la tenue de service. Et donc après une lecture rapide, on a coutume de se dire, voilà, les jeunes filles prévoyantes ont fait ce qu'il fallait, et les jeunes filles insouciantes ne l'ont pas fait. Si ce n'est que l'époux tardant, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Ce qui fait que pour la veille, c'est un peu raté. C'est une chose qui arrive dans notre vie de foi. Nous sommes parfois lassés d'attendre cette venue de Jésus. À cause des épreuves que nous subissons, nous laissons tomber la veille. C'est sûr, Jésus ne viendra pas à mon aide. À cause du mal que nous commettons, nous ne pensons pas que Jésus puisse venir dans notre vie. C'est sûr, je ne peux pas être sauvé. Les personnes d'un âge avancé posent parfois cette question: qu'est-ce que Dieu attend pour venir me chercher? Dans nos petits groupes où nos invitations à nos proches de nous rejoindre ne trouvent pas réponse, restons-nous toujours en veille de celui que le Seigneur pourrait nous envoyer et qui n'est peut-être pas celui auquel on pensait? Et dans notre communauté, sommes-nous toujours dans l'attente de la venue du Christ, de l'effusion de son esprit, ou sommes-nous devenus une communauté qui répète des rites sans plus trop y croire, plongée dans un sommeil spirituel confortable? Jésus sait très bien que l'attente n'est simple pour personne, et que son appel à veiller risque de ne trouver qu'une réponse un peu tiède dans la durée. Comme il sait aussi qu'au milieu de notre torpeur, nous pouvons être réveillés par ce cri qui jaillit dans la nuit: « Voici l'époux !» Cette particularité de la parabole nous montre que tous les hommes ont besoin de la miséricorde de Dieu, qu'ils soient insouciants ou prévoyants. Nul n'est parfait. Mais l'appel de Dieu ne cesse de retentir au cœur de nos nuits.
Et c'est là que nous sommes donc invités à nous positionner. Lorsque l'imprévu vient nous sortir de notre torpeur, vient nous réveiller, nous ressusciter même, c'est là que nous pouvons comprendre ce que Jésus veut dire par veiller. Aurons-nous nos lampes préparées ou non? Serons-nous prêts à aller à sa rencontre, même s'il prend par surprise, en nous tirant de notre sommeil spirituel? Les 10 jeunes filles ont pris leurs lampes, mais seulement 5 emportent également des flacons d'huile. Que peut donc bien représenter cette huile? Si on part du principe que la lampe est ce qui éclaire notre chemin dans la nuit, nous pouvons alors dire que la lampe, c'est notre foi. La foi qui éclaire notre route. Et parfois, la foi, qui est un don reçu de Dieu, eh bien, elle est quelque peu éteinte. Et donc l'huile, c'est le combustible. Alors, qu'est-ce qui peut être le combustible de notre foi? Nous avons eu une réponse il y a quelques semaines, la charité. L'amour que Dieu nous commande d'avoir pour lui et pour nos frères. Ce que saint Jacques nous dit lorsqu'il écrit qu'une foi qui n'agit pas est une foi morte. Alors une foi qui agit, ce n'est pas une foi qui nous entraîne à nous affairer dans tous les sens, mais une foi qui nous entraîne à aimer. Et donc à prendre les moyens pour mieux aimer. Dieu ou notre prochain. Et donc une foi qui se nourrit de cette charité effective. Préparer notre huile, c'est prendre toujours plus au sérieux cette question de la charité, de l'amour, de l'agapé. Et donc si parfois nous nous endormons au point de laisser la lampe de notre foi faiblir, eh bien nous pouvons trouver une ressource pour la recharger dans notre fidélité à ne pas cesser d'essayer d'aimer. Mais si l'huile est la charité et l'amour dont nous essayons de vivre, il peut nous paraître encore plus scandaleux que celles qui ont de l'huile ne la partagent pas avec celles qui n'en ont pas. Garderaient-elles leur amour pour elles? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous pouvons bien entendu partager l'amour que nous vivons, mais nous ne pouvons pas nous substituer à leur liberté. Nous pouvons aimer les autres, prier, intercéder pour eux, mais nous ne pouvons pas choisir et aimer à leur place. Dieu lui-même ne le fait pas.